Donc l'actualité, je dirais, un petit peu tumultueuse actuellement. Un petit peu votre opinion sur ça? Alors, c'est vrai que depuis le premier tour, il y a eu un changement de ton. C'est vrai que nous sommes arrivés premiers à ce premier tour avec 46% des voix, mais dans un contexte où il y a énormément d'abstentions. D'ailleurs, ce sera la clé du deuxième tour, hein, aller chercher les votes des abstentionnistes. Et on a l'impression que ça a provoqué sans doute de la fébrilité chez au moins l'un des adversaires de ces élections municipales. Euh, c'est vrai qu'il y a chacune a reçu des tracts très agressifs dans sa boîte aux lettres ces derniers jours. Euh, Nous ne répondrons pas à ces tracts. Ce n'est pas le Clisson que nous aimons, nous. Le Clisson que nous aimons, nous, c'est celui qui prépare l'avenir, et nous sommes centrés sur la préparation de l'avenir de notre ville. Alors avec un esprit d'ouverture ou pas? Ah, mais à partir du 29 juin, un nouveau mandat commence. Et si nous parvenons à obtenir la confiance des électeurs clissonnais, des électrices clissonnaises, bien entendu, nous mettrons en œuvre notre projet. Et le point 31 de ce projet, il prévoit des responsabilités aux listes minoritaires, aux élus minoritaires. Et donc, à ce titre, je m'engage aujourd'hui à créer 2 postes de vice-président à la commission des finances qui seront attribués à un représentant de chaque liste minoritaire. C'est une proposition d'alliance ou pas? Alors, écoutez, c'est une proposition, en tout cas, de prise de responsabilité. Tous les élus de Clisson auront accès, dans la plus grande transparence, à tous les budgets, à tous les chiffres de la commune, et nous pourrons travailler au moins avec toutes les cartes en main, de façon publique aussi, parce que de toute façon, les Clissonnais pourront y être associés, et donc on verra jusqu'où cette coopération, cette collaboration que nous appelons de nos voeux pourra aller, bien sûr. Ah bien sûr. Et si vous passez aux élections, je crois que vous avez différentes actions déjà qui sont prévues. Alors, cette année est un peu exceptionnelle parce que c'est vrai qu'avec ce confinement et cette pandémie, vous vous êtes bien rendu compte que les échéances municipales n'ont pas pu être respectées, donc le budget n'a pas pu être voté pour l'année 2020. Donc le budget sera voté d'ici au 31 juillet, c'est une obligation légale, et donc dans ce cadre, effectivement, nous allons prendre un certain nombre de mesures. La première mesure que nous prendrons, c'est la création d'un budget pour les villages. Alors un budget qui sera sanctuarisé chaque année, qui sera dédié à l'aménagement, au quotidien des villages, aux urgences qu'il y a à traiter. Le deuxième point que nous lancerons dès notre arrivée à la municipalité sera donc l'aménagement, la circulation en sécurité pour les piétons et les vélos. Ça permettra également de soutenir l'activité économique. Nous lancerons un certain nombre de chantiers dans ce domaine. Alors concrètement, au niveau sécurité, vous envisagez de faire quoi? Alors très concrètement, vous savez que la sécurité, c'est un thème important de notre programme. Tout d'abord parce que dans un contexte de catastrophe sanitaire comme que nous avons connu, évidemment, cette dimension prend une importance qui était inégalée jusqu'à présent. Bon. La sécurité sanitaire d'abord. Donc la commune est bien entendu concernée en premier lieu par la sécurité sanitaire de ses citoyens, de ses concitoyens. Et la première chose que nous ferons déjà, c'est de nettoyer la ville. On ne peut pas à la fois dire qu'il y a un risque de transmission d'un virus, et puis en même temps laisser les rues, les espaces publics, voire les équipements sportifs dans un état de saleté que nous connaissons aujourd'hui. Donc là, il y aura un énorme travail à organiser, ça c'est la première chose. Ensuite, comment circuler en sécurité en ville, dans les villages, qu'on soit à pied, à vélo, en voiture ou une personne à mobilité réduite. Là, vous voyez que on ne peut pas répondre en une minute à cette question-là, mais en tout cas, nous en avons fait une priorité de notre campagne. Donc ça veut dire des chantiers de voirie, ça veut dire qu'il y aura des aménagements dans le centre-ville et puis dans les quartiers périphériques et dans les villages, un village par an, comme nous nous y sommes engagés, et toujours en associant la population, en nous concertant avec la population concernée. Ensuite, je crois, le niveau scolaire. Alors, ça, à côté de la sécurité, il y a un certain nombre d'urgences qui sont liées évidemment au calendrier qui revient tous les ans. Et la priorité aujourd'hui, c'est aussi la rentrée scolaire de septembre.
mais préparer la rentrée scolaire en rétablissant la confiance avec les parents d'élèves. Donc nous allons mettre en place un comité de pilotage avec toutes les parties prenantes concernées par la rentrée scolaire, que ce soit les services de la ville avec les agents, que ce soit les élus de la ville, les enseignants et les directions, et évidemment les parents d'élèves, que ce soit d'ailleurs l'école publique ou l'école privée. Parce que, évidemment, nous ne savons pas à l'automne quelle sera la situation sanitaire, et il faut que nous puissions anticiper le plus possible, avec tout le monde, cette rentrée. À côté de cette rentrée scolaire, qui dit rentrée scolaire dit souvent aussi pour les familles clissonnaises un certain nombre d'activités sportives, culturelles, citoyennes, et là, nous lancerons dès l'automne les assises de la vie associative, parce que nous avons aussi des associations qui représentent la richesse locale de notre territoire, et qui rendent pour un certain nombre quasiment des services publics à la population. Et donc nous devons mieux les soutenir, plus les soutenir, surtout dans cette période où justement elle manque bigrement de perspectives. Alors soutenir, je dirais que c'est un petit peu vague. Précisément, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter ? Très clairement, il faudra qu'on puisse là aussi nous organiser. Moi, je demanderai à l'équipe d'adjoints et de conseillers de pouvoir rencontrer à la fois les associations culturelles, les associations sportives, les associations citoyennes et patrimoniales, pour voir avec elles quels sont leurs besoins et quelle part peut prendre la ville dans justement la réponse à ces besoins. Et très concrètement, en ce qui concerne le budget pour les associations, pour moi, il n'y a pas une association qui doit voir son budget de fonctionnement diminuer en 2020 par rapport à 2019, parce qu'on manque trop de perspectives. Donc déjà, chaque association qui en fera la demande verra son budget maintenu en 2020 comme en 2019. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, eh bien, nous soutiendrons plus fortement les associations qui notamment ont une mission d'éducation populaire. Je pense aux différentes écoles, écoles de foot, écoles de basket, écoles de hand, écoles de musique, écoles de danse, etc. etc. Donc là, vous voyez qu'en s'occupant de nos jeunes, en s'occupant de nos enfants et en les éduquant dans un certain nombre de domaines, il y a une mission importante d'intérêt général qui est remplie par ces associations qui méritent un meilleur soutien de notre ville. Donc on a bien compris, vous faites je dirais, une force de bien discuter avec les citoyens. Un exemple, par exemple, où la concertation n'a peut-être pas forcément été bonne, le skatepark, comment est-ce que vous auriez fait ? Je me suis engagé à résoudre le problème de sécurité du skatepark. Il faut un skatepark à Clisson. Ça, je crois que c'est partagé par l'immense majorité des Clissonnaises et des Clissonnais. C'est une pratique d'aujourd'hui et il faut absolument qu'il puisse y avoir un skatepark de qualité. Mais d'une part, un skatepark qui réponde à des règles de sécurité minimales pour ses usagers, pas un skatepark qui se trouve au pied de la deuxième entrée de ville de Clisson avec des voitures et des camions à proximité directe, et pas un skatepark non plus qui crée des nuisances. Donc ce sera un des premiers chantiers que nous lancerons pendant l'été et à l'automne, en l'occurrence, que ce skatepark puisse répondre à la fois aux besoins de ses usagers et qu'il puisse arrêter les nuisances auprès des riverains. Alors on a parlé d'associations, de jeunes, les actifs, avec notamment les professionnels. Vous pensez faire quelque chose ? Alors les professionnels, en tout cas les entreprises locales et les salariés locaux, l'important pour nous, c'est le maintien des emplois locaux de façon durable. C'est ça l'enjeu pour notre territoire. Alors vous le savez, c'est une compétence de la communauté d'agglomération, et à un moment donné, la communauté d'agglomération, il faudra qu'elle se pose des questions, pas seulement du côté des prêts aux entreprises, mais aussi des formes de subventions directes, voire peut-être d'exonération d'un certain nombre de taxes. Donc ça, c'est un débat que nous aurons, et en tout cas, les élus clissonnais de notre équipe à la communauté d'agglomération porteront ce projet. À côté de ça, nous avons la volonté aussi de pouvoir soutenir plus finement, plus précisément, les très petites entreprises, les PME, PMI de notre territoire, notamment dans le conseil à la gestion, le conseil en droit,
le conseil en prospective, parce que ce sont des entrepreneurs, des indépendants qui n'ont pas forcément le temps, les moyens de pouvoir justement vérifier quelle est la validité de leur modèle économique et quelle est la prospective qu'ils ont pour les années à venir. Donc ça, c'est aussi un élément qui nous paraît important dans la période très très incertaine que nous traversons. Et puis, donc, le dernier point de soutien aux entreprises locales, évidemment, vous savez que une commune, c'est un investisseur public très important, puisque les communes représentent environ 60 à 70% des investissements publics, en général. Donc là, il y a un enjeu fort aussi au niveau du maintien des emplois locaux. Et donc, la meilleure réponse que peut apporter une ville, c'est effectivement de relancer l'activité pour accélérer bien entendu la transition écologique d'un côté, mais aussi, à côté de ça, de pouvoir faire circuler l'information, bien entendu, lorsqu'il y a une opération qui est mieux faire circuler l'information, lorsqu'il y a une opération publique de travaux qui est lancée, et puis, évidemment, privilégier dans un certain nombre de domaines les entreprises locales. Donc ça, c'est quelque chose que nous mettrons en place très rapidement. Ce qui n'est pas toujours le cas depuis déjà pas mal de temps. Sinon, on va parler quand même un peu d'énergie renouvelable. Alors, énergie renouvelée pour cette équipe municipale, énergie renouvelable pour Clisson. Alors, c'est vrai qu'il y aura ce budget 2020 qui va être un petit peu particulier parce que finalement, ça va être un budget pour 6 mois. Maintenant, il faut qu'on regarde les 6 ans devant nous. Et là, nous avons un certain nombre de chantiers qui nous attendent et qui se retrouvent dans notre projet. Mais on va en prendre un que vous citez, par exemple. L'enjeu aujourd'hui pour nos villes, pour nos communautés d'agglomération, nos territoires, c'est comment aussi produire son énergie localement. Donc évidemment, on ne va pas produire des énergies fossiles localement, mais par contre, nous savons que nous avons à disposition un certain nombre de forces naturelles qui peuvent justement fournir de l'électricité, de l'énergie, que ce soit en l'occurrence très localement le solaire et l'eau, puisque nous avons la chance d'avoir 2 rivières à Clisson, et d'ailleurs la Sèvre nantaise, vous le savez aussi bien que moi, mieux que moi sans doute, a été donc la rivière la plus industrieuse de France, je crois que c'est au 19e siècle. Voilà. Donc les moulins sur la Sèvre, l'énergie produite sur la Sèvre, c'est pas une innovation, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est inscrit dans l'histoire de notre vallée. Donc ce que nos anciens, ce que nos aïeux ont su faire, eh bien il faudra qu'on se pose ici la question de comment le faire. Donc c'est le micro-hydraulique. Hein, donc on a une chaussée par exemple à Gervaux avec un moulin qui aujourd'hui est le dernier moulin peut-être de l'ouest de la France à avoir un système qui est en parfait état de marche. Donc il faut qu'on puisse préserver ce patrimoine et puis aussi que ce soit l'occasion justement pour commencer à devenir autonome en énergie. Et puis bien entendu la pose de panneaux photovoltaïques, surtout les bâtiments municipaux là où c'est possible et là où c'est raisonnable. Oui, et concernant l'hydroélectricité, nous savons que ça fonctionne bien, hein, notamment grâce au moulin de Bousset et celui de Cugan. Alors, il y a un moulin à Bousset qui fonctionne avec le micro-hydraulique. Il y a un moulin à Cugan, à Fouques, qui fonctionne également. Et puis, il y en a également à Gorges. Donc, c'est quelque chose, on n'a pas inventé quoi que ce soit. C'est éprouvé ailleurs. Il suffit de réunir les bonnes conditions on va dire physique, et pour permettre un écoulement à l'année de l'eau qui permette la production d'énergie, d'électricité à terme, pour s'assurer du choix du bon site, quoi, en fait. Alors, pour vous retrouver, pour en discuter, je crois qu'avant le 28, eh bien, on peut le faire virtuellement, c'est ça ? Alors, la campagne donc, se termine la veille du scrutin, mais avant tout ça, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 25 juin lors d'une réunion publique virtuelle. Vous pourrez vous connecter sur notre site francnicolon-clisson2020.org et en vous connectant sur notre site, vous aurez un lien où vous pourrez non seulement assister à une réunion publique virtuelle, donc qui permet de garantir les conditions de sécurité sanitaire, mais vous pourrez aussi y participer en interagissant avec nous lors de cette réunion. Nous vous donnons donc rendez-vous ce jeudi 25 juin à 20h en vous connectant sur notre site. Et puis donc l'autre rendez-vous ? Alors évidemment, le plus important,
Le rendez-vous, c'est le dimanche 28 juin, entre 8h et 18h, dans les bureaux de vote, où toutes les règles de sécurité seront respectées, qu'il s'agisse évidemment des masques, qu'il s'agisse du gel hydroalcoolique, de la distanciation sociale. Tout sera mis en œuvre pour que justement vous pouviez venir voter en toute sécurité. Rendez-vous donc dimanche 28 juin.